Bonjour et bienvenue à la présentation du projet de modification du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et d'approbation d'un projet particulier visant l'église Saint-Vincent-de-Paul située au 2320-2340 rue Sainte-Catherine-Est. Mon nom est Samuel Ferland, je suis urbaniste et conseiller en aménagement à l'arrondissement de Ville-Marie. Il me fait plaisir de vous informer sur ce projet. Vous pourrez, via le site web de l'arrondissement, me faire parvenir vos questions en lien là, avec le projet que nous allons regarder ensemble. Nous allons y répondre dans un délai raisonnable. Donc, le projet en tant que tel se situe à l'église Saint-Vincent-de-Paul, qui est située sur la rue Sainte-Catherine-Est, au coin de la rue Follum et un peu plus à l'est de la rue du Frêne. L'église Saint-Vincent-de-Paul fait partie de noyau institutionnel dans lequel se trouve, comme on peut le voir sur la carte qui est présentée au numéro 2, l'ancien presbytère, qui lui aussi a fait l'objet d'un projet particulier dernièrement, de l'ancienne chapelle de l'église Saint-Vincent-de-Paul, qui fait partie du projet actuel, et du noyau institutionnel qu'on voit au numéro 4, qui est composé de plusieurs bâtiments qui ont déjà eu des valeurs enfin, appartenues là, au clergé et dans lesquels il y a eu plusieurs éléments, plusieurs usages reliés au clergé. L'église Saint-Vincent-de-Paul a été construite en 1874. Elle a été fermée au culte en 2018. Le propriétaire qui est requérant aussi en a fait l'acquisition en mai 2018. Le demandeur, en fait, souhaite transformer le bâtiment, transformer l'église en vue d'en faire un endroit de tenue d'événements de toutes sortes, autant publics que privés, qui peut être des galas, des conférences, des tournages, des levées de fonds, des événements corporatifs ou autres, incluant certains événements cultuels, dont les mariages. Dans cette optique, le projet nécessite de nouveaux usages, qui sont des usages de salles de spectacle, salles de réception, salles de danse et salles d'exposition, qui seront les usages principaux si le projet avance. Les deuxièmes usages, ce sont des usages, les usages 2 et 3, pardon, ce sont des usages accessoires aux usages principaux, qui sont restaurants et débits de boissons alcooliques, qui, eux, seront uniquement autorisés lorsque des événements en lien avec les usages principaux nommés plus tôt seront présents. Le projet nécessite des modifications réglementaires. Donc, la première modification touche le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, le règlement 04047. Donc, en fait, ce qu'il faut faire avec le plan d'urbanisme, la modification consiste à retirer l'église Saint-Vincent-de-Paul de la section des lieux de culte et de le transposer à la section des édifices commerciaux patrimoniaux. Donc, en fait, l'édifice reste de valeur patrimoniale au niveau du plan d'urbanisme, mais les usages ne sont plus des usages reliés au culte. D'autres modifications sont nécessaires aussi au règlement d'urbanisme de l'arrondissement 01-282 pour enfin autoriser les usages qu'on vient de nommer précédemment, qu'il s'agit de salles de spectacle, salles de réception, salles de danse, salles d'exposition en usages principaux, ainsi que les usages accessoires, restaurants et débits de boissons alcooliques. Le projet amène plusieurs enjeux, dont un enjeu important au niveau de la modification du plan d'urbanisme. En fait, le projet permet l'occupation d'un monument, d'une église, qui est désacralisée et vacante depuis 2018. Donc, en fait, elle permet d'en assurer la survie en respectant les notions de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti qui sont mises en avant au chapitre 2 du plan d'urbanisme. Donc, les plans qui ont été déposés par le requérant mentionne que l'ensemble des éléments patrimoniaux seront conservés. Ensuite, des enjeux de planification et de réglementation, non seulement pour le bâtiment église, mais aussi pour le secteur, qui vise à préserver le bâti institutionnel et exceptionnel en autorisant des usages qui assurent la préservation de la forme et de l'apparence d'origine du bâtiment église. Donc, avec des règlements sur les plans d'implantation d'intégration architecturale au titre 8 et le présent projet particulier qui nous permet d'encadrer les modifications demandées par le requérant.
Le mono-usage cultuel, c'est-à-dire l'Église en tant que telle, compromet la survie même du bâtiment Église, puisque le culte, bon, premièrement, le culte, il n'y a plus de célébration du culte dans ce bâtiment, et ensuite, on ne peut pas faire revivre le bâtiment sans lui donner un usage, et l'usage culte, malheureusement, l'usage culte n'est plus possible pour le bâtiment. Ensuite, on parle de sauvegarder la vocation sociale en facilitant l'accès de la population aux constructions à caractère communautaire du secteur, donc en fait en conservant une vocation publique au bâtiment église, consolider les secteurs résidentiels et institutionnels présents. Donc ici, on fait allusion au PPU du quartier Sainte-Marie, qui est positionné sur un accent culturel là, pour le secteur, redonner vie au secteur grâce à la culture. Donc, cette transformation de l'Église en est un morceau. Et l'encadrement des futures activités. Donc, par la panoplie des règlements qui existent dans l'arrondissement, on peut toujours avoir un œil sur les transformations et sur les usages en lien avec le projet dans le bâtiment église. Donc, le 13 décembre 2018, le Conseil consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie a émis un avis favorable aux conditions suivantes pour l'avancée du projet. Donc, l'usage restaurant est autorisé uniquement pour l'usage traiteur, sans cuisson et accessoire aux usages salle de spectacle, salle de réception, salle de danse et salle d'exposition. Aucun café ou activité ne sera autorisé à l'extérieur pour diminuer toute problématique de nuisance de bruit. À ce niveau, le CCU recommande que les niveaux sonores maximum indiqués dans l'étude acoustique qui devra être présentée devra en tout temps s'assurer qu'aucun bruit en provenance du bâtiment ne soit perceptible à l'extérieur, sauf bien sûr le bruit urbain normal qui varie entre 35 et 45 décibels. La demande de permis devra être accompagnée de plans de rénovation des éléments intérieurs, que ce soit les colonnes, les moulures, les planchers, plafonds et ascenseurs, ainsi que les plans de rénovation des éléments extérieurs, dont la toiture et les fenêtres. La Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité a également émis un avis favorable pour la réalisation du projet pour les raisons suivantes. Le projet nécessite une modification du plan d'urbanisme, comme nous avons indiqué tout à l'heure, afin de retirer l'église de la section des lieux de culte pour l'intégrer aux bâtiments commerciaux. Donc, on s'assure de toujours garder un élément patrimonial et ensuite une réglementation touchant les critères patrimoniaux sur le bâtiment. Il permet la conservation et la rénovation du bâtiment. Il permet au bâtiment de demeurer accessible au public grâce à des événements publics. Les possibilités en fait d'utiliser ce bâtiment-là sont quand même limitées, étant donné la nature même du bâtiment. Et le premier enjeu du projet repose sur la conservation, comme on disait tout à l'heure, et la rénovation des différents éléments de l'immeuble que le projet permet. Et ensuite, un autre enjeu repose sur la gestion des nuisances sonores sur l'environnement. Donc, dans le cas du projet d'étude, le nombre maximal de décibels qui est autorisé à l'intérieur du bâtiment est de 88 décibels. De plus, la diffusion sonore provenant du local, c'est-à-dire le son provenant de l'intérieur du bâtiment, ne pourra pas être perceptible dans le secteur résidentiel, dans le but de ne pas déranger celui-ci. Dans ce contexte, le bruit urbain ambiant généré par les activités normales de la ville est accepté, mais tout bruit émergent du bâtiment, provenant des événements musicaux ou de toute autre activité qui se déroulera à l'intérieur de l'église, ne pourra pas être toléré dans le secteur. Donc, autrement dit, l'étude d'impact acoustique devra venir préciser aux promoteurs comment insonoriser de façon convenable le bâtiment église pour éviter tout inconvénient ou toute gestion de nuisance à l'extérieur du bâtiment. La direction est en faveur du projet, entre autres aussi, pour les conditions suivantes, que l'usage restaurant soit autorisé uniquement pour l'usage traiteur sans cuisson et qu'il soit accessoire aux usages, salle de spectacle, salle de réception, salle de danse et salle d'exposition.
Même, même condition en lien avec l'usage accessoire débit de boissons alcooliques. Aucun café ou activité extérieure ne sera autorisé. Encore une fois, au niveau de la diffusion sonore, il s'agit d'une condition sine qua non à la réalisation du projet. Et la demande de permis devra comprendre les plans détaillés des rénovations pour s'assurer du maintien, du caractère, excusez-moi, patrimonial du bâtiment. D'autres conditions touchent à ce que les aménagements paysagers ainsi que le nouvel escalier d'issue de secours fassent l'objet d'une révision en titre 8, donc un retour au CCU pour l'approbation des plans. Et ça sera aussi exigible pour toute nouvelle rénovation, qu'elle soit intérieure ou extérieure de l'Église. Le comité mixte, qui est composé d'experts du comité Jacques Vigée et du Conseil du patrimoine de Montréal, a également émis un avis favorable pour le projet de réaménagement de l'église Saint-Vincent-de-Paul et donc un avis favorable pour une modification du plan d'urbanisme. Il en est de même là, de la direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal qui donne aux requérants un avis favorable en considérant directement que l'avis favorable du comité mixte que je présentais plus tôt nous a été autorisé et que le projet est conforme au projet, aux orientations et objectifs du plan et du schéma du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et du schéma d'agglomération de Montréal. Donc, la direction donne un avis favorable au projet. Je vous remercie et comme je vous disais plus tôt, n'hésitez pas à poser des questions en lien avec cette présentation. Bonne journée.